Et c'est l'heure de la grande finale de la saison 6 de Danse avec les stars. Pas encore la saison 10. Ce soir, 21h sur TF1, après plus de 3 mois de compétition, ils ne sont plus que 3 candidats en lice. La chanteuse Priscilla Betty, le chanteur Olivier Dion et mon chouchou, le chanteur Loïc Notet. Alors, qui remportera le trophée ce soir? On accueille ce matin sur Europe 1 la moitié du jury de Danse avec les stars, Faux Voto et Chris Marquez. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Priscilla Betty, Olivier Dion, Loïc Notet, qui va gagner? Chris? On ne sait pas, il faut regarder ce soir. Oui, mais vous avez forcément un petit chouchou. Non, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a une super finale dans le sens où les 3 candidats sont de très très bons danseurs. Ils sont bons tous les 3. Et c'est vrai qu'il y a une belle promesse de spectacle. Donc pour le moment, je n'en sais rien. Fauve, un petit pronostic. Pronostic, les 3 sont très très bons et je pense qu'on va avoir des surprises. On peut avoir des surprises. Oui, mais il y a forcément un ou une meilleure. En fait, c'est même pas ça, c'est qu'ils ont tous quelque chose de bien spécifique. Alors, C'est par ça exemple, que j'aime. les avantages, les atouts de chacun, par exemple sur Priscilla. Priscilla, elle est hyper belle technicienne, c'est une vraie diva pour moi. Elle est capable de faire beaucoup de choses. Ouais. Acharnée du travail aussi. Ça, Ouais. c'est ce qui vraiment va dans son sens. Elle travaille très très dur pour arriver à faire ses performances. Loïc Notet, on est quand même sur un artiste qui est ultra complet, c'est-à-dire que à partir du moment où il danse, il se métamorphose. Et bon, ça c'est vrai qu'il est assez unique en son genre sur les 6 saisons de Danse avec les stars. Ah, c'est clair. Il nous fait rêver. Et après, Olivier Dion. Quel outsider? Outsider, mais quand même, qui danse très très bien. Et, Mais alors, qui a votre préférence? Vous avez forcément une Non, mais préférence moi, tous les deux. Vous avez un droit de réserve, dites-le nous. Vous En pouvez fait, pas le dire, vous pouvez pas vous c'est même prononcer. pas ça, c'est que moi j'aime les 3, vraiment. Et ça sera ce soir, à mon avis. Mais il y en qu'on aura verra qu'un qui va gagner. Eh ben, Oui, du il y en coup, aura c'est qu'un ça, qui il faut gagne, regarder ce mais- soir. Alors, lequel est votre préférence? On saura pas. Hein. Je dirais que la semaine dernière, j'ai quand même mis 2 10 à une personne. Donc Loïc. Loïc a quand même pris 2 10 la semaine dernière. Donc ça, je trouve ça Et assez ça, c'est très exceptionnel. rare, effectivement. C'est vrai que Loïc a nettement été au-dessus du lot tout au long de la saison, si on regarde tout au long de la saison. Je dirais pas au-dessus du lot, mais a toujours fait des performances qui sont absolument à couper le souffle. Mais après, c'est pas nécessairement le meilleur danseur qui gagne dans cette émission, on l'a constaté les saisons précédentes, Fauve. Hein, vous qui étiez oui, auparavant oui. de l'autre côté de la barrière du jury. C'est ça aussi qui est un petit peu Mais parfois c'est ça qui est frustrant. intéressant. Intéressant pour vous? Intéressant parce que c'est le travail qui paye au final. Oui, mais c'est aussi trouve. des votes des téléspectateurs qui sont pas simplement en fonction de la danse et de la qualité Je pense du que- danseur. Je pense que les gens, le public a cette capacité à choisir en fait ceux qu'ils vont définir comme le gagnant en termes de. Ça peut être la progression qui les intéresse une année, l'autre année c'est la relation et la complicité entre le danseur et l'artiste. Exact. Et de temps en temps, c'est également le danseur, la danse elle-même qui paye. Donc, que vont-ils choisir ce soir? Je ne sais pas. Comment vous avez préparé ce prime en 5 jours seulement, puisqu'on a eu la demi-finale vendredi soir et là, dès ce soir mercredi, en raison des vacances de Noël, la finale. Comment vous avez fait pour préparer ce prime exceptionnel, En Chris? termes de prod, on a déjà commencé il y a 15 jours justement à préparer la finale. Donc, on a anticipé un petit peu pour tous les demi-finalistes une potentielle finale. D'accord. Et donc, on avait un prime qui était au moins très très avancé déjà vendredi soir. Alors, il y aura des surprises ce soir. Faux voto, vous allez danser, j'imagine? Oui. Oui, Je vais Chris être en aussi. mère Noël. Oui, moi, j'ai En aussi mère dansé. Noël. C'est Fauve en mère Noël. C'est si vous voulez, voilà, ça c'est très bien. Ça, c'est à ne Fauve pas en mère rater. Noël. Ça sert à quoi de remporter Danse avec les stars, Chris Marquez? Ça sert à quoi? Ça sert d'une part à. C'est pas simplement le fait de remporter, le parcours est important aussi parce que je pense qu'on découvre des talents sur Danse avec les stars. Un artiste se découvre lui-même pendant justement les 2 mois de Danse avec les stars aussi, en parlant par exemple de Priscilla ou de Loïc ou même d'Olivier. Artistiquement parlant, ils finissent 2 mois plus tard avec une fibre artistique beaucoup plus développée que quand ils ont commencé. Voilà, pour certains gagnants précédents, cela a servi leur carrière. On peut penser évidemment à M. Pokora, à Chaim, à Emmanuel Moir. Pour d'autres, pas spécialement, parce que la carrière d'Alizé n'a pas redécollé après la victoire de Danse avec les stars. Je dirais que c'est pas complètement vrai, parce que regardez Ryan, si ça n'a pas servi à Ryan, je dirais qu'il passe de Peps en tout début de saison, et tout d'un coup, c'est Luc Besson qui lui demande de venir Il tourner va dans tourner son dans film. le prochain Luc Besson, exact. Donc je pense que ça lui a servi également. Et Alizé qui s'en sort très bien, elle a choisi une carrière un petit peu différente. C'est vrai qu'elle se concentre maintenant sur la danse. Donc je dirais que pour elle, c'est une réussite un petit peu également dans la vie, parce que bon, elle a fait un choix qui est très différent de passer de la musique à la danse. Vous faites quel bilan de cette saison, Faux voto? Pour vous, c'était une première de vous retrouver dans le jury. Ce rôle vous a plu finalement? Beaucoup, oui. Il y a une saison 7 et j'espère rempiler la prochaine saison. Ouais. Mais bien sûr que tu rempiles. Oui, Mon je pense foi, qu'il n'y où est aura la pas de question souci. Mais bon. Et vous, Chris, vous rempilez? C'est vrai qu'on a déjà annoncé que la saison 7 était signée. Oui, moi, s'il me rappelle absolument, je suis de retour également. Bien sûr que tu rempiles. Faux voto, il paraît que c'est la guerre avec Marie-Claude Pétragala. Ah oui, on se déteste, si tu savais. Vous le confirmez? Mais même pas. En fait, non, c'est même pas ça. Marie, c'est la danseuse que j'aime le plus
au monde. C'est Closer qui écrivait ça la semaine dernière. Closer, c'est pardon, mais qui vérifie leurs sources parce que j'adore Marie-Claude. Il n'y a aucune lutte d'ego entre vous dans le jury? Dans le jury? Ouais. Non, mais vraiment, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les 4 personnes qui sont assises au desk le samedi soir, on le vit pas du tout comme ce que les gens pourraient l'imaginer. Hein. C'est que pour nous, en fait, on est 4 potes à s'amuser le samedi soir. On passe un moment génial et on rigole toute la soirée. Donc voilà, Ego, problème de personnalité, on les a pas trop. C'est pas d'actualité. Selon vous, Chris Marquez, qui a été le ou la meilleure jurée depuis toutes ces années? Chaim, même Pokora ou Fauve qui vous a rejoint cette année? Alors je veux pas, je t'adore ma Fauvette, mais moi bon c'est vrai quand même Marie-Claude Pietragala dans le jury de Danser avec les stars, c'est quand même assez ouf. Effectivement, on confirme. On va préciser que vous repartez en tournée début janvier. On repart en tournée dans tous les Zéniths de France, un spectacle avec plein de danses inédites et on a hâte d'y être. Danse avec les stars, ça ne s'arrête jamais. Donc Vincent Cerruti vous a manqué cette année, Chris? Bah oui, parce que c'est un pote aussi, il fait partie de la famille, donc on a hâte de le revoir bientôt. Ouais, il reviendra, Voto? Peut-être, écoute. Peut-être. Restez avec nous sur Europe 1. C'est Willy Rovelli qui lui revient juste après cette petite pause pour Faites le Terre. À tout de suite.